Salut à tous, ça me fait bizarre de me retrouver là comme ça sur mon petit tabouret sans avoir rien préparé parce que d'habitude pour des vidéos de potager je fais toujours un travail en amont pour essayer d'avoir moins d'hésitation comme je viens de le faire pour essayer de mettre plus de rythme dans les vidéos. Mais là comme je veux vous parler d'autre chose, plutôt de tout ce qu'il y a autour, de la chaîne, du jardinier aussi, on va essayer d'y aller de façon plus spontanée. Alors déjà vous dire que ben oui, je vais faire un break vidéo pendant un mois je pense, le temps de prendre des vacances, de me ressourcer. Peut-être que vous l'avez remarqué pour certains d'entre vous, mais ces derniers mois ça a été assez fatigant. Alors je sais, on a tous un travail, je vais pas me plaindre plus que les autres, mais voilà, c'est juste un constat. Je me suis un peu laissé déborder en fait par la chaîne qui a beaucoup grandi en fait ces derniers mois. D'ailleurs j'ai presque, c'est pas une honte, mais le fait qu'il y ait eu le confinement pour la chaîne, ça a été quelque part presque profitable parce que ça a généré beaucoup de trafic sur les vidéos. Les gens se sont retrouvés avec du temps de libre, d'être confinés pour plusieurs millions d'entre nous, se sont retrouvés aussi parfois avec presque l'angoisse de... Il fait un temps orageux, alors de temps en temps vous entendrez le tonnerre. De temps en temps, oui, les gens se sont retrouvés avec presque aussi une angoisse de manquer de nourriture, ce qui a là aussi mis plus en avant encore les valeurs de potager, de poulailler aussi. Je vois la vidéo par exemple sur le poulailler qui a triplé, quadruplé de vues pendant le confinement. Ça a vraiment montré voilà cet intérêt grandissant pour toutes ces notions d'autonomie alimentaire, on va dire, ou en tout cas d'essayer de produire soi-même sa propre nourriture. Tout ça a fait que voilà, la chaîne a grandi, le trafic a été phénoménal, les messages aussi. Et moi, j'ai pas grandi aussi vite que la chaîne. En fait, j'étais à la bourre, j'ai couru après elle, notamment toujours à vouloir répondre, notamment aux commentaires, aux messages. Moi, j'ai beaucoup de mal à être indifférent, à laisser des personnes comme ça qui s'adressent à vous. Et en fait, on se rend compte au bout d'un moment qu'on peut plus, sinon on s'épuise littéralement. Et je sais pas si c'est le fait de grandir ou en tout cas c'est un constat là aussi. Maintenant, j'accepte de laisser hélas des messages sans réponse, notamment les messages privés qui sont sans fin et les messages publics aussi. Mais bon, là, le trafic est revenu un peu normal. Voilà, je prends tellement de plaisir en fait à communiquer avec vous, à lire les commentaires, à se construire aussi au travers de tout ça, parce qu'il y a tellement d'experts, il y a tellement d'avis, que du moment que c'est sans vouloir convaincre, que c'est juste pour débattre, pour apporter une critique constructive, c'est vraiment un régal. Donc tout ça, ça y est, j'ai quand même, je pense, repris, je me suis raccroché à la chaîne. Aujourd'hui, je suis à nouveau pleinement heureux de partager tout ça. J'ai eu des moments, ouais, par contre, vraiment de galère, même avant le confinement, où voilà, la chaîne était déjà quand même assez grande et vous devez absorber plein de critiques qui sont très peu méchantes. Hein. C'est vraiment une infime minorité, mais on est constamment quand même remis en cause sur ses faits et gestes, sur ses paroles. Et ça, quand on est quelqu'un comme moi d'hypersensible, qui doute constamment, moi je sais que ma vie je progresse par le doute, hein, pour ouvrir mon esprit. C'est pas évident quand on partage du contenu et quand il est regardé par des millions de vues, comme c'est le cas sur la chaîne. Donc tout ça, il faut progresser, il faut grandir, voilà, il faut suivre, il faut s'adapter. Et aujourd'hui, je pense voilà être revenu à niveau sur la chaîne et j'ai qu'une hâte déjà, c'est de rentrer pour faire une nouvelle saison. J'ai la chance que que tout ça marche bien, même financièrement, c'est un gros pari parce que je travaille moi aujourd'hui de tout ça et aujourd'hui je gagne presque plus que ce que j'ai besoin. Donc ça me permet de mettre de côté et d'investir. Et ça c'est génial parce que quand on a une petite entreprise comme ça, de pouvoir investir pour la saison prochaine, pour imaginer déjà d'autres concepts, des déplacements, continuer cette quête de savoir et de partage de toutes les pratiques, de produire sa nourriture de façon saine, de passer par le sol vivant. C'est génial de savoir que je vais pouvoir encore continuer au moins une saison à partager tout ça. Par contre voilà, c'est épuisant émotionnellement, c'est épuisant physiquement. Pour moi, la caricature, ça a été par exemple le déplacement chez Damien, c'était dans le Var. Il m'avait fallu quand même 3 à 4 heures de voiture. Je m'étais levé à 3 heures du matin, revoir le script à l'arrache, partir, le stress du tournage, tout ça, revenir, les enfants le soir, la maison, enfin...
je me suis ouais, vraiment laissé déborder, parce qu'après il y a aussi tout le montage. C'était une vidéo d'1 heure, et pour 1 heure, il faut au moins 40 heures de montage pour illustrer chaque seconde de la vidéo. Donc tout ça, c'est parfois trop de travail, et je me suis bêtement laissé déborder. Moi qui en plus répète souvent cette équation hebdomadaire, à essayer vraiment d'équilibrer au mieux nos vies entre le couple, entre les enfants, entre la maison, l'administratif, le loisir, le sport. Enfin voilà, on a tous des vies de tarés, de fous. Et sitôt qu'on déséquilibre un pilier, bah, c'est comme au potager en fait, hein, je raisonne toujours par l'équilibre, et c'est pareil pour le jardinier. Donc j'essaie de retrouver cet équilibre maximum. Et je crois que la nature est d'accord. C'est excellent. J'essaie de retrouver cet équilibre au mieux, et ça passera à la rentrée. Peut-être pas avec des vidéos toutes les semaines, je verrai. Je vais arrêter de m'imposer peut-être ce rythme hebdomadaire, mais en tout cas, je publierai de façon régulière des vidéos, et j'attache à toujours y mettre quand même une qualité d'illustration, en tout cas derrière, en plus avec les images se cumulant année après année. Donc voilà pour la chaîne. Pour le potager, j'ai aussi des convictions de plus en plus fortes. Là se rajoute encore une saison. Je pense que j'ai rarement eu un potager aussi beau cette année, parce que je rajoute encore et encore des pratiques. Je me dépêche de finir parce que il commence à pleuvoir. C'est un signe qu'il faut que je raccourcisse. Je pense avoir des convictions, et c'est génial de finir avec la pluie en été dans le sud. C'est génial d'avoir des convictions et de vous les partager. Voilà, je crois qu'il est vraiment temps de clôturer et de prendre les vacances pour moi. Je vous souhaite vous aussi un bel été, de belles vacances, et puis je vous dis à très vite, à la rentrée, fin août, début septembre, pour continuer de partager cette passion du potager. À très bientôt. Il pleut! Il pleut! L'eau, c'est la vie! Wouhou! Ciao!